Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, je fais le dernier Zoom Voyance qui concernait les prédictions pour la France que j'avais posté le 14 septembre dernier. Donc c'est la ligne 4, la ligne du haut. Et vous l'avez sûrement vu en cliquant sur cette vidéo, et bien cette ligne annonçait la mort de Juliette Gréco. Rappelez-vous, dans cette ligne, ce que j'avais essentiellement vu, c'était une femme sur mesure, une femme qui était là pour servir les hommes, qui était là, qui était prise pour devenir en quelque sorte l'objet fétiche de certains hommes. J'avais cette carte de la mort, je vous avais dit d'ailleurs, elle est assez singulière. Je n'avais pas voulu voir une mort concrète, donc j'avais pris ça au sens métaphorique. Mais comme vous le voyez, c'était bien Juliette Gréco. Juliette Gréco qui était danseuse. Ici, on a l'image d'une personne qui est du monde du spectacle, qui est en train de se maquiller avec des perruques, avec des robes. Et ce qui est amusant, c'est que à l'instant même, j'ai vérifié sur Internet pour regarder quel jour était morte exactement Juliette Gréco. Je ne savais plus, donc c'était le 24 septembre dernier. Et je tombe sur l'article de France Inter pour ça, et je lis en haut, et il mettait une citation de Juliette Gréco qui disait « Mourir sur scène, c'est très mal élevé. On meurt en coulisses, mais on ne meurt pas sur scène. » Donc là, on a vraiment, avec cette mort en coulisses, l'illustration simplement parfaite de cette phrase rapportée donc, à l'occasion de la mort de Juliette Gréco par France Inter. Donc la mort, eh bien, elle était là. La carte 1, donc, qui était assez mystérieuse, eh bien, c'était Pygmalion. Et Juliette Gréco, là c'est une autre citation, disait « Je suis là pour servir ». Elle a été la muse d'artistes extrêmement célèbres comme Raymond Queneau, Jacques Prévert, Léo Ferré, Boris Vian, Serge Gainsbourg et d'autres tout aussi célèbres dont elle était devenue la muse. Donc on voit cette sorte, voilà, l'homme qui paraît vraiment inspiré, fasciné avec ses papillons, ses oiseaux, voilà, qui indiquent donc une inspiration. Donc elle s'adaptait, voilà, elle était là pour s'adapter à ce qu'on lui donnait à chanter, à danser. Elle était le moyen d'expression, c'était une interprète avant tout. Et d'ailleurs, on pourrait presque voir, là encore, sur cette carte, une illustration d'une des chansons qui l'a rendue célèbre, à savoir La Javanaise de Serge Gainsbourg. Et d'ailleurs, on pourrait aussi voir ici une deuxième chanson également célèbre qui est Déshabillez-moi, avec cette personne qui se déshabille en coulisses. Donc voilà, là on a vraiment, c'était la mort de l'artiste, et puis là on avait les qualifications de l'artiste. Alors ensuite, Juliette Gréco ici, on avait l'ego. Donc l'ego, je vous parlais d'apparence et de désir de contrôle. C'est ce que je vous avais mis en incrustation. Alors les apparences, il faut savoir que c'était très important pour elle, puisqu'elle a été la première star, alors je n'aime pas ce mot du tout, mais bon, on va le dire comme ça, à avoir recours à la chirurgie esthétique et à l'assumer, c'était dans les années 40. Donc là, on est vraiment dans l'ego, dans l'apparence dont je vous avais parlé. Et le désir de contrôle, c'est parce que Juliette Gréco voulait mourir digne, voulait en tout cas donner toujours une image de dignité, et elle avait choisi de se retirer de la scène il y a quelques années pour laisser toujours cette image digne et donc ce désir de contrôle. Et là, le dernier symbole qui se rapporte à Juliette Gréco, eh bien, elle est mondialement connue, c'est vraiment une icône internationale pour être l'image de la Parisienne. Donc là, avec cette grande ville, c'est la capitale, c'est Paris, c'est Juliette Gréco qui est l'image de la femme parisienne. Elle a d'ailleurs reçu, je ne sais plus quelle décoration de la ville de Paris, à ce titre-là, alors qu'elle n'est pas parisienne à la base, mais pourtant elle déclarait « c'est à Paris que je suis née ». Voilà.
Voilà, donc là, j'avais vraiment la mort de l'artiste et les cartes qui essayaient de me donner qui était cet artiste en me donnant les plus grandes caractéristiques qui la représentaient. Voilà, merci d'aimer, de partager, de vous abonner, de me soutenir. Je vous dis à bientôt.